11e question. Y a-t-il eu d'autres pionniers de cette ère du troisième fiat? Oui. Après Luisa Picaretta, qui a été la grande première, sont venus d'autres pionniers. L'un d'eux fut le bienheureux Annibal di Francia d'Italie. Il y a eu également Mère Concepción Cabrera du Mexique, la bienheureuse Dina Bélanger du Canada et l'archevêque Louis Maria Martinez du Mexique. Ils sont entrés dans un nouveau genre de sainteté qui ressemble, sous certains aspects, à celui de Luisa. Aujourd'hui, à divers endroits sur la terre, se trouvent des âmes qui commencent à vivre dans la divine volonté. 12e question. Le monde semble aujourd'hui plus que jamais noyé dans la noirceur du péché. Comment pouvons-nous parler du troisième fiat déjà commencé? Le second fiat de Dieu, la rédemption, a commencé dans une période de grande noirceur spirituelle. On peut dire que ses débuts ont été marqués par la conception de la Vierge Marie qui, quelques années plus tard, unissant son fiat à l'éternel fiat, concevra le Verbe divin dans son sein très pur et donnera naissance à notre Sauveur Jésus. Peu de personnes ont su que ce second fiat, la rédemption, avait commencé à se réaliser avant que Jésus ne débute sa vie publique à l'âge de 30 ans. La même situation apparaît au commencement de la réalisation du troisième fiat, dont l'aube actuelle sera suivie de la clarté de son plein jour. 13e question. Dans la prière du Seigneur, que signifient les mots « que ton règne vienne » ? Les mots « que ton règne vienne » enseignés par Jésus signifient qu'il n'a pas inauguré le règne de la divine volonté à ce moment-là. Autrement, il aurait dit quelque chose comme « Mon Père, ton règne que je suis venu établir sur la terre, qu'il soit confirmé, que ta volonté gouverne et règne maintenant. » Il a plutôt dit que ton règne vienne, ce qui veut dire que ce règne doit venir dans le futur et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'avaient les Hébreux quand ils attendaient la venue du Rédempteur. 14e question. Que signifient les mots « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? Cette question est semblable à la question numéro 6. Son sens est inépuisable, et Luisa Picaretta lui a bien répondu dans les 36 volumes, ayant pour titre le Livre du ciel, et qui lui ont été dictés par notre Seigneur. Très brièvement, faire la volonté de Dieu comme au ciel signifie posséder la divine volonté comme étant sa propre volonté, et vivre une vie et une activité unies à la Sainte Trinité. C'est la vie des âmes parvenues au ciel. C'est là une manière d'accomplir la volonté de Dieu infiniment supérieure à celle de simplement conformer sa volonté humaine au désir divin, tel que cela se pratique à des degrés divers avant l'application du troisième fiat de Dieu. 15e question. Il semble que dans la première partie de la prière du Seigneur, Jésus demande que le royaume éternel et incréé de la divine volonté vienne régner dans les âmes, afin que la volonté du Père puisse se réaliser sur la terre comme au ciel. Est-ce exact? Oui. Pour Jésus, il était si nécessaire que la volonté du Père se réalise sur la terre comme au ciel, qu'il n'a enseigné aucune autre prière que le Notre Père. Et l'Église, fidèle exécutrice et dépositaire des enseignements de Jésus, la garde sur ses lèvres, en toutes circonstances. Et tous, savants et ignorants, petits et grands, prêtres et laïcs, dirigeants et sujets, prient pour que la volonté du Père se réalise, sur la terre comme au ciel. 16e question. Que signifient les mots « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ? Ces mots expriment la demande de 3 sortes de pain. Premièrement,
le pain de la divine volonté. Il est nécessaire par-dessus tout, puisqu'à chaque instant, la créature a besoin de recevoir en elle la vie divine. Deuxièmement, le pain de l'Eucharistie. Mais quel fruit ce pain peut-il offrir à l'homme s'il n'est pas d'abord nourri par la divine volonté? Si les créatures se nourrissent de la boue de la volonté humaine, Jésus n'est pas en mesure de fournir les effets bénéfiques du divin sacrement ou de la sainteté. Et s'il leur donne quelque chose, c'est en petites portions, selon leur disposition. L'Eucharistie et les autres sacrements que Jésus a laissés à son Église fourniront la plénitude des fruits qu'ils comportent et communiqueront la véritable sainteté seulement quand la divine volonté trouvera son accomplissement sur la terre comme au ciel. Troisièmement, enfin, le pain matériel nécessaire à notre subsistance corporelle. 17e question. Que signifient les mots « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Cette demande sera complètement exaucée dès que l'homme se nourrira de la divine volonté, comme Jésus l'a fait dans son humanité. Ainsi, la charité de l'homme sera parfaite, et son pardon sera comme celui de Jésus sur la croix, c'est-à-dire qu'il aura la marque de l'héroïsme. Ses vertus, venant directement de la volonté suprême, seront comme des courants surgissant de cette volonté, comme d'un immense océan. 18e question. Qu'est-ce qu'on entend par les mots « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Par cette supplique, nous demandons au Père de nous donner, par le pain de sa divine volonté, la force de surmonter toute tentation et d'être libérés de tout mal, physique ou moral. 19e question. Qu'est-ce que l'âme humaine, la nature humaine? L'âme humaine est la substance spirituelle de la nature humaine. La nature humaine est composée d'un corps, visible et physique, et d'une âme vivante et active, invisible et spirituelle, animant le corps. L'âme humaine est immortelle, ce qui veut dire qu'elle vivra à jamais, soit au ciel, soit en enfer, après la vie sur la terre. Cependant, un grand nombre de ceux qui sont destinés au ciel passeront auparavant par le purgatoire. L'âme humaine, image de la Sainte Trinité, possède 3 facultés principales: sa volonté, son intellect et sa mémoire. Possédant toute la science et tout l'art de créer, Dieu a voulu que l'homme soit non seulement muni d'un corps et d'une âme, mais aussi un parti de sa divine volonté, laquelle serait le principe de vie et de son corps et de son âme. Ce que l'âme est au corps, la divine volonté le sera à l'une et à l'autre. Il en fut ainsi pour Adam et Ève, avant leur rejet du don de la divine volonté. 20e question. Qu'entend-on par volonté? Chez l'homme, la volonté est ce qui ressemble le plus à son Créateur. C'est le moteur et le principe vital de l'âme. La volonté donne vie à l'intellect et à la mémoire. Elle comporte aussi le pouvoir de décision, permettant de choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Chez les humains, la volonté n'est pas la pensée, mais elle provoque l'activité de l'esprit. Elle n'est pas l'œil, et pourtant, elle donne vie au regard et à la recherche de tout, à l'observation de tout. Elle n'est pas la parole, mais elle prête vie aux mots. Elle n'est pas la main, mais néanmoins, elle dicte ses mouvements. Elle n'est pas les pieds, mais elle assure la marche. Elle n'est ni l'amour, ni les désirs, mais elle constitue la vie de l'amour
et des désirs. Au commencement, quand Adam et Ève furent créés, c'était la divine volonté qui dirigeait et régnait en eux et qui animait toutes leurs activités. En quelque sorte, leur volonté humaine demeurait en retrait, laissant la divine volonté régner librement en eux. Après l'échec, qui a suivi l'épreuve que Dieu leur a fait subir, la divine volonté retira sa royauté de leur âme, et la pauvre volonté humaine commença son long et pitoyable règne parmi les générations humaines jusqu'aux temps actuels. Cette triste situation tire maintenant à sa fin, car nous sommes à l'aube de la réalisation du troisième fiat.